Pradelis-Saumon. Pradelis-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradelis-Saumon en Haute-Savoie. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici à Pradelis-Saumon pour cette semaine spéciale montagne. Après l'effort, le réconfort et justement, quoi de mieux que de venir déguster une bonne fondue, une brioche aux escargots ou d'autres spécialités. Ça se passe ici à la Savoyarde à Pradelis-Saumon. Salut Aurélie. Salut Stéphane. Alors la Savoyarde, c'est le restaurant de Corentin. Salut Corentin. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bah ça va très bien, puisqu'en plus de cela, ça a l'air pas mal du tout, ce qui se prépare en coulisses. Alors la Savoyarde, c'est un nouvel arrivant ici sur la station de Pradely. Le restaurant, lui, il existait déjà, mais donc changement de gérance et un nouvel arrivant. Qu'est-ce que ça fait de mettre tes pieds ici à Pradelis-Saumon ? J'étais déjà en station avant et ça change un peu parce que c'est une autre station et c'est un peu plus petit, un peu plus familial, plus convivial. Comment tu t'es retrouvé à Pradely justement ? Vous avez cherché un endroit où vous installer et ça vous a plu ou c'est un peu par la force des choses ? Comment ça s'est passé ? On a cherché un endroit, oui, où on pouvait travailler tous ensemble en famille. Et puis ça s'est fait ici. Donc la Savoyarde, c'est ouvert midi et soir, spécialité Savoyarde, c'est écrit un petit peu sur l'écriteau. Sur l'enseigne, oui. Qu'est-ce que justement vous proposez à vos clients ? Ça diffère, le midi et le soir, c'est la même carte ? Le midi et le soir, vous pouvez manger la même chose. Des fondus comme des pirades, tartiflettes, croziflettes, des dios, un burger. Il y a du traditionnel comme du savoyard. Donc c'est assez vaste en fait, on est aussi bien sur les spécialités savoyardes qu'une bonne entrecôte frite ou truc comme ça. Donc c'est plutôt sympathique et en plus on est plutôt bien accueillis. Aurélie, ça nous donne l'eau à la bouche tout ça. Hein. Oui, là j'ai faim. Est-ce que la carte diffère l'été ? Ou est-ce qu'on reste sur les mêmes l'été elle est un peu plus restreinte. Il y aura, on va dire, 2-3 salades, toujours les spécialités savoyardes, donc la tartiflette, la fondue, la raclette. On fait aussi une spécialité à la savoyarde, c'est la cloche. Donc on peut faire une pirade et une raclette en même temps, avec des pommes de terre qui sont sautées autour, avec le gras du magret qui les font chauffer en même temps. Oh là là là, moi je commence à en avoir les papilles qui se baladent toutes seules. On est sur un appareil un petit peu insolite. Tu peux nous en parler un petit peu de cet appareil ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a la fondue, les verres, tout tient là-dessus sur ce tonneau. Exactement. C'est un truc on n'en voit pas partout. Hein. Ouais, donc on peut manger soit debout ou soit sur des manches debout. Donc c'est un tonneau avec une table pour pouvoir manger la fondue ou même pouvoir manger une raclette, manger une salade, tout est possible. On tient à combien sur ce tonneau ? Donc debout on peut être à 8 et assis on peut être à 6 maximum. C'est une invention de la famille ou c'est quelque chose qui existait sur lequel vous êtes tombé ? On est tombé dessus par hasard et puis on a bien aimé le concept et on l'a pris. Puis c'est très pratique parce qu'en fait on peut insérer les verres, on peut insérer les pics. Donc du coup ça évite un peu de... Ouais, ça évite le bazar sur la table. C'est ça, il y a même les petites corbeilles pour pouvoir mettre le pain et le seau à champagne pour le vin ou pour le champagne, n'importe quoi. Il y a moins de risque de gage. Oui, c'est ça. Combien de personnes peuvent être accueillies par service ici à la Savoyarde ? Alors le midi, si on a la terrasse d'ouverte, on peut accueillir entre 80 et 100 personnes et 40 à l'intérieur. Donc le soir, environ 40 personnes. Alors pour pouvoir déjeuner dehors, je suppose qu'avec le froid qu'il fait, il faut quand même du soleil. Hein. Exactement. Remarque, ce qui est le cas pour le moment ici sur la station de Pradely. Comment tu fais face un petit peu à la concurrence des autres restaurants ici ? C'est plutôt bonne entente avec tout le monde ou il y a quelques rivalités ? Non, moi pour l'instant je m'entends bien avec tout le monde. Après, il y a toujours des rivalités, c'est sûr, parce qu'on vient d'arriver. Et puis on fait quand même pas mal de produits frais pour se démarquer. Tous nos desserts sont maison. Ça c'est important, c'était une vraie volonté de vouloir faire du maison et de la cuisine de qualité. C'est ça. Alors combien un prix, quand même un rapport qualité-prix intéressant. Combien de personnes travaillent ici au sein de la Savoyarde ? Alors j'ai mon chef, j'ai mes parents qui sont salariés. Moi je suis et moi le patron. Ça c'est quand même énorme. C'est Corentin qui salarie ses parents. Donc on est vraiment totalement à l'inverse de la logique. Oui, c'est un beau parcours à 20 ans. Est-ce que tu as une formation en restauration à la base ? Pas du tout. Alors je sors. J'ai fait un bac STMG. Qui veut dire ? Alors sciences de la technologie, du management et de gestion. Donc j'ai fait un peu de compta, j'ai fait un peu de management, un peu d'éco-droit. Donc j'en ai appris beaucoup aussi quand même sur l'entreprise, comment gérer ses salariés, comment
travailler, etc. Oui, comment gérer une C'est affaire, ça, en fait. oui. Faire de la compta aussi. Est-ce que et le chef, est-ce qu'il était déjà là avant ou est-ce que c'est un recrutement qui est C'est récent? un recrutement, c'est ça. Ça n'a pas été trop compliqué? Alors on a eu plusieurs candidatures et puis on a retenu la sienne et tout s'est bien passé. C'est un saisonnier ou c'est quelqu'un qui vit dans le coin? Non, c'est un saisonnier, il vient de Bretagne. Alors justement, comment t'as fait pour recruter les saisonniers? Vous passez par des sites internet spécialisés ou comment ça se passe? C'est bouche à oreille? Non, c'était par... il y a eu Pôle emploi, il y a eu Indeed, plusieurs structures pour pouvoir recruter un chef et puis ça s'est fait comme ça. Et la carte, elle est élaborée avec lui ou elle existait avant, il a dû s'adapter? Non, on l'a fait avec lui aussi. Il y a quelques spécialités d'ailleurs, qui en ressortent, hormis les spécialités savoyardes. J'ai vu notamment une brioche aux escargots, on la voit pas beaucoup non plus, le foie gras. Il y a des trucs comme ça qui sont un peu insolites, mais très bons. Donc je vous invite d'ailleurs à venir les goûter, n'est-ce pas Aurélie? Oui. Surtout les escargots. On a même une crème brûlée rose pour se différencier des autres. On la fait pas à la vanille, on la fait aux pralines de Gex. Donc c'est un petit bonbon rose qui donne un excellent goût à la crème. Alors, au-delà de la cuisine, il y a aussi une ambiance ici à la Savoyarde qui est plutôt sympathique, là encore. Pas mal de personnes qui travaillent sur la station, qui viennent même boire un verre ou un café après le service. Ça aussi, ça a été facile pour toi de t'intégrer à la vie de la station? En étant saisonnier, je savais comment pouvoir parler aux saisonniers. Enfin, je savais m'adapter aux gens et tout. Et puis à 20 ans, vous êtes tous dans la même tranche d'âge à peu près. Oui, voilà. Ça aide aussi. Oui, exactement. Comment tu vois l'évolution du restaurant dans les années à venir, puisque là tu viens d'arriver, il y a eu des travaux de fait, comment ça va évoluer? Eh bien pour l'instant on reste sur la même salle, etc. Après on aimerait bien faire des travaux quand même, peut-être changer le bar ou bien agrandir la cuisine. Il y a des locaux qui sont en vente à côté, pouvoir les racheter pour pouvoir agrandir, etc. Quel est le succès de la carte de la Savoyarde? Qu'est-ce que tu vends le plus? Ce que je vends le plus, je dirais la crique au Beaufort. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est une galette de pommes de terre avec du Beaufort fondu dessus et une charcuterie. Ah oui, ça tient bien en vente ça, quand on revient du ski ou quand on veut y aller, on est tranquille sur les télésièges, c'est sûr. Est-ce que ce sont des produits locaux? Alors la charcuterie, oui, elle vient de Savoie et d'Italie. Et pour les galettes, c'est fait maison. C'est pas des galettes déjà toutes faites qu'on achète à un fournisseur, pas du tout. C'est le chef qui le fait lui-même il met un petit peu d'échalote, un peu d'ail, un peu d'oignon, du persil pour que ça soit un peu relevé quand même, sel, poivre et puis bien sûr la pomme de terre. La station de Prades-Lissomont, c'est une station plutôt familiale, ça c'est un plus pour les restaurateurs? Oui, bien sûr, oui, parce que c'est quand même c'est plus convivial de manger en famille que d'avoir, je sais pas, 2 personnes, ou enfin je pourrais pas expliquer, c'est possible d'avoir des grands groupes, donc c'est mieux. C'est sympa d'être saisonnier? C'est facile? Quand j'ai été saisonnier, oui, c'est pas que c'est facile, mais comment dire, on se sent pas non plus en vacances, mais on travaille, à côté on peut sortir, on peut profiter quand même, on va boire un petit coup avec les collègues ou n'importe quoi, mais oui, c'est vrai que... Et est-ce que vous ouvrez uniquement sur les 2 saisons ou est-ce que vous allez être ouvert toute l'année? Alors pour cette première année, on va essayer d'ouvrir toute l'année. À peu près, peut-être septembre, on fermera un mois. Histoire de prendre des vacances quand même. Oui, voilà. Mais sinon, là, on fait avril, mai, juin, on est ouvert. L'été aussi, on sera ouvert. Tous les étés, on sera ouvert. Avant, il n'y avait que l'hiver qui était ouvert ici. Et on va essayer de développer un petit peu, d'élargir les ouvertures. Que ce soit pour les ouvriers ou même pour les gens de la vallée qui habitent sur Taninges, Cluses, qui puissent monter s'ils veulent manger un petit truc sympa. Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter et de suivre un petit peu l'actualité du restaurant? Une page Facebook, un site internet? Bien sûr, alors j'ai Facebook pour pouvoir mettre soit le plat du jour par exemple pour tous les jours, le midi. Après, on a TripAdvisor aussi, où on a déjà mis quelques avis sur notre nouvelle gérance. Et pour l'instant, on n'a eu que des très bons avis, donc on est super contents. Après, on a aussi un compte sur Google My Business. Donc pareil, c'est aussi pour mettre des avis. On a des photos de nos menus, notre menu qu'on fait aussi à la carte.
Et c'est déjà pas mal. Oui, on est 2.0 ici à la Un Savoyarde. petit peu. On peut vous trouver facilement. Exactement. Et en tout cas, je vous invite à venir nous retrouver ici à la Savoyarde et déguster de bons petits plats made in Savoie ou pas. En tout cas, c'est bon et c'est sympathique. On se retrouve pour un prochain mag sur Radio Sensation. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet pour l'ensemble de nos vidéos et de nos mags version audio. Portez-vous bien, à plus.